L'histoire du jeu vidéo est parsemée de titres ayant connu un joli succès critique et public au moment de leur sortie, avant de disparaître injustement dans les limbes de l'oubli. C'est le cas des aventures de Poki et Rocky, ou Kiki Kai Kai de son titre original japonais. Cet épisode de Retro & Magic devra donc répondre à l'angoissante question « Qui a du Kiki Kai Kai collé au tanuki ?» Kiki Kai Kai signifie en japonais « le monde mystérieux des esprits ». Il s'agit d'un run and gun en vue du dessus développé par Taito à destination des salles d'arcade. Le joueur y incarne Sayo-chan, une jeune Miko, c'est-à-dire une prêtresse d'un sanctuaire Shinto. Une nuit, alors que Sayo-chan s'occupe d'attiser la flamme sacrée du sanctuaire, elle reçoit la visite des Shichi-Fukujin, les 7 dieux de la chance. Mais les 7 divinités sont capturées par les yokai de la montagne avoisinante. Sayo-chan commence donc son périple pour libérer les dieux. Face aux hordes de créatures étranges issues du folklore nippon qui se dresseront en travers de sa route, Sayo-chan pourra lancer des Ofuda, des talismans Shinto capables de bannir les mauvais esprits, ou bien brandir sa baguette Gohei pour se défendre en combat rapproché. Des bonus ramassés en cours de route améliorent l'efficacité de ses attaques. Le joueur doit sans cesse avancer, car des squelettes invincibles finissent par sortir du sol s'il s'attarde trop. Chaque niveau se termine évidemment par un combat contre un boss qui retient l'un des 7 dieux prisonniers. Comme tous les jeux d'arcade, Kiki Kai Kai est difficile. Le moindre contact ennemi est fatal à Sayo-chan. Et lorsque le joueur a épuisé toutes ses vies et utilise un continu, il doit recommencer le niveau du début. Très basique dans son gameplay, Kiki Kai Kai se démarque néanmoins grâce à son univers atypique. Le jeu sera porté sur MSX2, PC Engine et Famicom Disk System. Cette dernière version ajoute un mode 2 joueurs, dans lequel le deuxième joueur incarne une autre prêtresse, Miki. Taito n'avait pas vraiment prévu de donner de suite à Kiki Kai Kai. 6 ans après la sortie du jeu original sur borne d'arcade, toutefois, l'éditeur accepte de confier la licence au studio Natsume. Sayo-chan fera donc son retour en 1992 sur Super Famicom dans Kiki Kai Kai Nazo no Kuro Manto, le secret du voile noir. La jeune Miko est cette fois-ci accompagnée de Manuke, un tanuki. Cet épisode sortira aux États-Unis sous le titre Poki & Rocky, Poki étant Sayo-chan et Rocky Manuke. Cette suite fait directement référence au jeu d'arcade d'origine. Dans l'épisode précédent, Sayo-chan avait pacifié les yokai de la montagne qui étaient redevenus inoffensifs. Mais c'est alors que Manuke arrive au sanctuaire avec une terrible nouvelle. Les yokai sont tombés sous la coupe d'une force maléfique se faisant appeler le voile noir. Sayo-chan et Manuke vont donc devoir faire équipe pour atteindre la forteresse du voile noir afin de libérer les créatures folkloriques de son joug. Si le principe fondamental du jeu n'a pas changé, Poki & Rocky est un régal. Graphiquement, Natsume a adopté un style super difforme et coloré qui n'est pas sans évoquer la série des Goemon de Konami, tout en restant dans la lignée du premier Kiki Kai Kai. Les environnements fourmillent de détails et d'animations amusantes, et les développeurs ont pris un plaisir manifeste à mettre en scène toutes sortes de bestioles bizarres. La musique n'est pas en reste, avec de très jolis thèmes composés par Iwatsuki Hiroyuki, qui évoquent immédiatement le Japon traditionnel. Du côté du gameplay, les protagonistes ont désormais plusieurs points de vie, et certains bonus leur octroieront même un bouclier capable d'absorber les dégâts pendant quelques secondes, augmentant leurs chances de survie. L'attaque au corps à corps permet de renvoyer les projectiles des ennemis, et les personnages peuvent désormais effectuer une glissade. Très amusant en solo, le jeu l'est évidemment encore plus en mode 2 joueurs. En 1994, Kiki Kai Kai revient sur Super Famicom dans un 3e épisode sous-titré Tsukiyo Soushi, que l'on peut traduire par Une nuit de clair de lune. Celui-ci sortira en Occident sous le nom Poki & Rocky 2. La princesse Kaguya vient rendre visite au sanctuaire de Sayo-chan et Manuke, ce qui augure du meilleur pour les récoltes à venir. Malheureusement, des démons en profitent pour enlever la princesse venue de la lune. À nouveau, il revient à Sayo-chan et Manuke de partir à l'aventure pour sauver Kaguya. Et cette fois-ci, ils n'iront pas seuls. 2 autres personnages sont disponibles au début du jeu, Shinobu, la femme ninja, et Osho, le moine armoire à glace. D'autres alliés viendront se joindre au groupe au fil de l'aventure, pour peu que le joueur les trouve dans chaque niveau, notamment un épouvantail vivant ou un tengu. Chacun de ces personnages a des attaques et capacités différentes. Et c'est là la grande différence entre Poki & Rocky 2 et son prédécesseur. Dans Poki & Rocky premier du nom, les différences entre les 2 personnages étaient mineures, et les joueurs pouvaient librement choisir lequel incarner. Dans cette suite, le joueur numéro 1 incarnera forcément Sayo-chan. Le joueur numéro 2 sera quant à lui le personnage support, amené à changer régulièrement au cours de l'aventure. En solo, une IA rudimentaire se chargera de contrôler ce compagnon.
Sayo-chan aura également accès à davantage d'items et de bonus, notamment des robes de cérémonie et autres oreilles de lapin qui agiront comme des points de vie supplémentaires temporaires. Ces objets peuvent être trouvés dans des coffres, qui nécessiteront des clés pour être ouverts, ou achetés dans les magasins présents dans chaque niveau. En farfouillant dans les décors et en entrant dans les maisons, Sayo-chan rencontrera également des personnages amicaux qui pourront lui prodiguer des conseils, par exemple pour battre le prochain boss, voire lui remettre argent et bonus pour l'aider dans sa quête. Kiki Kaikai Tsukiyo Soushi est une grande aventure dans les mythes et légendes japonais, et probablement le meilleur épisode de la série, qui bénéficie encore une fois de graphismes charmants et d'une bande-son de qualité, à laquelle participera notamment Yamashita Kinuyo, compositrice des musiques légendaires du premier Castlevania. Kiki Kaikai reviendra en 2001 sur Game Boy Advance dans le bien nommé Kiki Kaikai Advance, qui deviendra en Occident Poki & Rocky with Becky. Développé par le studio Altron pour le compte de Natsume, il s'agit en fait d'une relecture de l'épisode arcade original avec quelques nouveautés. Le joueur peut choisir d'incarner Sayo-chan, Manuke ou Miki alias Becky, qui fait donc son grand retour plus de 20 ans après son apparition sur Famicom Disk System. Au milieu des années 2000, le studio Starfish est au travail sur un nouvel épisode de la série pour PlayStation 2 et Wii sous le nom Kiki Kai World. Mais suite au rachat de Taito par Square Enix, Starfish n'a plus le droit d'utiliser la licence. Le jeu est donc retravaillé graphiquement pour devenir Yukinko Daisenpu, rebaptisé Legend of Sayuki en Europe. Si la filiation reste évidente du côté du gameplay, on n'y retrouve donc aucun des personnages de Kiki Kaikai. On incarne désormais Sayuki, une fille des neiges ou Yuki Onna qui part en quête des ingrédients qui lui permettront de lever la malédiction qui pèse sur le garçon dont elle était prise. En multijoueur, Sayuki et sa sœur Koyuki doivent s'affronter pour déterminer qui est la plus belle. Malheureusement, n'est pas Natsume qui veut. Legend of Sayuki n'a ni le charme ni l'efficacité des deux Poki & Rocky sur Super Nintendo. Les deux Kiki Kaikai sortis sur Super Nintendo font partie des trésors oubliés de la machine. Il s'agit de deux délicieuses sucreries à déguster comme de savoureux mochi.